Salut les amis, l'Eurobasket arrive à grands pas et la Team Upset est là pour vous accompagner. On a décidé de vous parler de quelques équipes à suivre et aujourd'hui on va vous parler de l'Espagne. Let's go! Pour m'accompagner aujourd'hui, je suis accompagné de l'assistant coach de Greg Popovich aux Spurs, Romain Mandoli. Salut Romain. Salut Matt, ça va? Très bien, en forme comme toujours. Et donc on va aborder une équipe qu'on n'aime pas trop en France, globalement, l'Espagne. Alors, une équipe espagnole qui reste sur un Eurobasket 2017 où ils ont fini troisième avec un joli bilan de 8 victoires, une défaite à l'époque, et un quart de finale aux Jeux Olympiques défait par les États-Unis. Et aujourd'hui, qu'en est-il de cette équipe espagnole? Est-ce que, encore une fois, première question à brûle pour point, tu les vois comment? Outsider, contender, favori, petite équipe poil à gratter? Alors, c'est pas parce que c'est l'Espagne, mais cette année, ça me semble compliqué de les voir atteindre un podium. On peut toujours s'attendre à une surprise, ça on pourra en discuter, mais moi je les vois hors podium et potentiellement la traditionnelle place du con, c'est-à-dire la quatrième place, assez bon pour se hisser jusque-là, mais pas assez talentueux pour aller chercher la médaille. Voilà, globalement je les vois quatrième. Pour le mieux que je pense d'eux. Mais Ah, ça ok. reste l'Espagne. Mais Ouais. ça reste l'Espagne, donc faut toujours se méfier. Donc, en Et ils gros, on sont les champions situe du monde en titre, en hein. plus, là, c'est vrai, pour le moment, ça n'a pas bougé. Donc, on peut les situer entre la 24e et la première position. Vous voyez qu'on se mouille beaucoup chez nous. Donc, concrètement, c'est vrai que c'est une équipe qui a quand même pas mal bougé. Ils ont beaucoup renouvelé l'effectif. Alors, le coach, lui, est toujours en place, le mythique, légendaire Sergio Scariolo. Ça ne bouge pas. Et c'est sûr qu'avec lui, c'est la culture de la gagne, c'est une expérience incroyable. Et justement, quand on parle d'expérience, au vu de l'effectif, il n'y a plus grand monde. Euh, les grands de la génération dorée ont disparu. Il reste Sergio Llull, Rudy Fernandez. Et je pense qu'il va y avoir autour beaucoup de joueurs que les gens vont apprendre aussi à découvrir sur cette compétition. Tu penses quoi de cette équipe qui a été affichée, des points forts, des points faibles, des postes qui t'intéressent et où effectivement ils peuvent avoir une force première, une force majeure? Mais pour moi, l'Espagne, elle est à la croisée des chemins. Elle est en train de vivre une période qu'on a pu avoir, nous, il y a déjà quelques années, entre la génération Parker et la nouvelle génération. Et ben, ils en sont là. Ça y est, fin de l'ère Gasol, Gasol et Gasol d'ailleurs, et tous ces joueurs-là. Comme tu dis, il reste deux dinosaures qui, sauf blessure, devraient être de la partie. Euh, et du coup, place à une certaine jeunesse avec en tête d'affiche notamment les deux frères Hernan Gomez, voilà, parce qu'en Espagne, on ne sait pas faire sans avoir des frangins dans l'équipe nationale. Avec le talentueux Garouba aussi, qui pour l'instant n'est pas sûr de disputer l'Euro. Il est en train de suivre un protocole pour revenir au meilleur de sa forme, mais ça prend du temps. Et Scariolo a déjà annoncé qu'il prendrait une décision au dernier moment. Euh, pour combler tout ça, c'est un cas qui a fait parler, comme ça a pu le faire aussi chez nous. Lorenzo Brown, l'Américain donc de Kazan qui arrivera au Maccabi Tel Aviv, a été naturalisé pour être sur un poste 1. Euh, voilà, la faiblesse pour moi, c'est le talent général de l'équipe. Il n'y a pas une superstar. Sans vouloir faire d'injure à Alioul ou Fernandez, hein, c'est pas des grosses stars, ils sont sur la fin. Juancho et Willy Hernan Gomez, euh, c'est pas non plus des joueurs élite, même si j'attends un peu plus Willy que Juancho. Donc cette équipe, si elle va devoir développer une qualité pendant cet Euro, c'est ce que Scariolo sait faire, c'est un collectif. Voilà. Pour moi, le point fort, ça va être le collectif. Le point faible, ça va être le manque de talent pur et voilà d'un joueur qui est au-dessus de la mêlée. Oui, je te rejoins là-dessus. Et effectivement, je pense que la science du jeu de Scariolo sera essentielle pour essayer de faire fonctionner ce groupe parce que oui, on n'aura pas une grosse individualité capable de mettre un gros panier.
Il n'y a plus de Navarro, il n'y a pas des. Enfin, sans vouloir faire injure au frère Hernan Gomez, mais c'est sûr qu'on est quand même loin en termes de niveau et de domination de la fratrie Gasol. Concernant le cas Ousmane Garouba, même si voilà, je ne suis pas un supporter de l'Espagne, j'espère vraiment le voir en compétition parce que Oui. il m'avait laissé une excellente impression au Real Madrid. Et je pense presque qu'il pourrait être l'homme fort de la sélection. De mémoire, Alberto Abalde est absent Oui, aussi. il est blessé, ouais. Il a déclaré forfait. Donc, je pense aussi un petit coup dur. Malgré tout, voilà, on connaît l'expérience. Ils ont beaucoup de joueurs qui jouent quand même dans un championnat qui est super relevé, hein, le championnat espagnol. Et ça pourrait effectivement les aider à être un petit peu plus performants. Et comme tu le disais, après, bon, ben, l'Espagne, il y a toujours l'effet de surprise qui est possible. Et c'est peut-être l'une des équipes sur lesquelles c'est presque le plus difficile de se prononcer parce qu'on a assez peu de recul. On a assez peu de recul par rapport à l'époque. Et finalement, même si on regarde par rapport aux fenêtres qualificatives, on n'a pas beaucoup de joueurs qui sont restés. Non, il y en a que 6, effectivement, qui étaient des matchs de juillet. Pradilla, Lopez Arostegui, Jaime Fernandez, Dario Brizuela, Sébastien Saiz et Yankuba Sima. Euh, c'est des joueurs qui, voilà, on va dire, les gens qui observent le basket européen de loin, c'est pas des noms qui vont forcément faire parler. Pour te dire, Sébastien Saiz joue au Japon. Et ça a été l'un des meilleurs joueurs de ces matchs de qualif là au mois de juillet. Donc voilà, ça fait pas rêver. Euh, pour moi, Lorenzo Brown va forcément être utilisé, voire surutilisé. Et finalement, quand on voit les 2 premiers matchs de prépa contre la Grèce, c'est le jour et la nuit. Ils se sont fait marcher dessus en Grèce par un Giannis en feu et justement un côté jeu rapide de la Grèce qui les a impactés tout de suite. Ils ont été très vite débordés. Et finalement, sans Giannis, bon, il restait du talent, on va pas mettre la Grèce juste sur le compte de Giannis. Et ben finalement, l'Espagne arrive à prendre sa revanche. Donc c'est le jour et la nuit. Il va falloir faire au jour le jour avec eux. Mm. Comme on l'a dit, c'est le collectif qui l'emportera avec eux. Et d'ailleurs, ils auront peut-être, on le verra, mais plus de facilité à jouer face à des équipes sans grosses individualités que devoir envoyer des garçons pour défendre un Giannis, défendre un Doncic ou autre. On finira sur la petite question habituelle. Est-ce qu'il y a un joueur à suivre? Si oui, lequel? Je te laisse me dire. Alors pour moi, il y aura Willy Hernan Gomez à suivre parce que je pense que ça va être le joueur entre guillemets majeur de l'équipe. Et forcément, il y aura aussi Lorenzo Brown parce que là, ça dépasse un petit peu le cadre basket, mais il va y avoir beaucoup d'attentes autour de lui. Voilà, le cas d'un naturalisé qui arrive en Espagne, grosse nation du basket mondial, ça fait toujours parler. Et donc, lui va devoir s'inscrire dans le fameux projet La Familia, comme ils disent là depuis le début de la préparation. Euh, il va être attendu, il va devoir être exceptionnellement bon. Donc, c'est 2 joueurs que je vais suivre attentivement. Ok, super. Je te rejoins pour Lorenzo Brown. Il vient en mission dépannage et en fait, c'est lui qui va focaliser toute l'attention. Sinon, si Ousmane Garouba est en capacité effectivement de jouer, ben Garouba. Forcément. Voilà. Bon, on a fait le tour pour l'Espagne. Merci d'avoir suivi et puis bon Eurobasket. Ciao, ciao. Ciao.